faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. J'ai fait une étude il n'y a pas longtemps pour expliquer quand la Pâque juive va tomber cette année, ça sera le 5 avril. En fait, ça dure plusieurs jours. Ça dure chez les Juifs du 5 au 13 avril. Et en Israël et dans la diaspora, c'est-à-dire les Juifs qui sont à l'étranger, comme les Juifs qui sont ici en France, c'est jusqu'au 14. Voilà. Et bien, pour nous, c'est aujourd'hui. Voilà. On croit que Jésus-Christ est ressuscité, c'est ça le principe. Alors on va lire Actes chapitre 10, versets 34-43. Mais on fera quand même quelque chose de 5. Et vous aurez une prédication aussi sur Révélation Bible. Actes chapitre 10, verset 34. Je lis, c'est Pierre qui prêche. Et ouvrant la bouche, il dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas des... Dieu ne rejette personne, voilà. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Ça veut dire, c'est comme un enfant qui veut pas désobéir à son père parce qu'il sait que s'il désobéit à son père, il va se... Ah ben non, aujourd'hui, on n'a plus le droit de donner des gifles, hein. C'est bien dommage. Parce que moi, j'en ai reçu des baffes, hein. Ben, c'est ce qui fait que je suis un homme très, 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 très bien. Non, mais c'est vrai que l'éducation, ça manque un petit peu en ce moment. Donc c'est ça, craindre Dieu, c'est craindre de lui déplaire. Voilà. En toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Quelle justice? La justice de Dieu, pas la justice des hommes, hein, parce que vous avez vu, la justice des hommes, il y a encore quelques années, elle était à 2 vitesses, maintenant elle est à 3 ou 4 vitesses. Ça devient grave. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez, ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Jean le Baptiste a prêché, et puis Jésus est apparu, et puis il a commencé à prêcher, à prier pour les malades. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont tué en le pendant au bois. Et dans l'Ancienne Alliance, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Ça veut dire que Jésus, quand il était accroché à la croix, il est devenu malédiction. Il a pris sur lui la malédiction que nous méritions, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Pas à cause des fautes d'Adam et Ève, non, chacun les nôtres. Hein. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé, bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui par son nom reçoit le pardon des péchés. Voilà. Ça, c'était la première prédication que l'apôtre Pierre faisait à des non-juifs. Et
c'est important, c'est intéressant de voir que, parce qu'avant c'était que les Juifs, et puis voilà que maintenant les portes s'ouvrent, les portes sont ouvertes et l'Évangile est répandu dans le monde entier. Alors la chrétienté fête aujourd'hui la résurrection de Jésus, en vérité la vraie Pâque, la Pâque juive cette année, commencera le 5 avril au soir et se déroulera jusqu'au 13 avril en Israël et au 14 pour les Juifs de la diaspora. Il en est ainsi parce que Dieu a dit c'est une loi perpétuelle et il a donné les dates, il a dit quand ça sera, à quel moment, d'après la lunaison et toutes ces choses, mais ça je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Pâques signifie sauter par-dessus. En hébreu, ça se dit péchar. La Pâque juive commémore la fin de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Vous savez qu'il a été en Israël, l'Égypte, Israël a été en esclavage en Égypte pendant un peu plus de 400 ans. Et puis Moïse a été envoyé par Dieu pour libérer son peuple. Vous connaissez tous l'histoire. D'ailleurs, je vous recommande, pour vous qui êtes abonnés à Netflix, de regarder, ça s'appelle Le témoignage de Moïse. C'est très bien fait. Alors, vous avez le film, qui est moins grandiloquent qu'avec Charlton Heston, c'est moins théâtral, c'est plus, voilà, ça ressemble à la vie des vrais êtres humains. Je dis pas que le film des 10 commandements est mauvais, mais il est quand même très théâtral. Bon, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le film est coupé de temps en temps, quelques secondes, pour que un pasteur ou un rabbin ou un musulman donne une explication au sujet de ce qui s'est passé. Et puis les versets de la Bible apparaissent sur l'écran. C'est intéressant, c'est bien d'avoir fait ça, je trouve que c'est très bien. Donc je vous recommande ce film-là, et ne serait-ce que pour ça, abonnez-vous à Netflix. Vous voyez, je fais de la pub, hein, je gagne rien, mais quand il y a quelque chose de bien, je le dis, hein, je partage. Donc, la Pâque juive commémore la fin de l'esclavage du peuple juif en Égypte. Et pourquoi Pessah signifie sauter par-dessus? Eh bien, c'est parce que la mort a sauté par-dessus les maisons des Juifs pour ne frapper que les premiers-nés d'Égypte. Vous savez, vous connaissez, vous avez tous entendu parler des 10 plaies d'Égypte. Pharaon endurcissait son cœur, il ne voulait rien entendre, et les choses sont devenues de pire en pire. Et la dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés. Pourquoi? Eh bien, parce que Pharaon avait aussi ordonné la mort des premiers-nés des Juifs. Et puis, c'est comme ça que Moïse a été sauvé des eaux. Vous vous rappelez l'histoire quand même? Et la fille de Pharaon l'a adopté. Mais bon, voilà, c'était... Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et pour nous, disciples de Jésus, Pâques signifie la fin de l'esclavage du péché. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors, c'est vrai qu'il faut un temps pour s'habituer à ne pas être esclave, parce que les Juifs, quand ils étaient dans le désert, ils ont mis du temps à s'habituer à ne pas être esclaves. Ils avaient été esclaves de génération en génération pendant 400 ans, donc ils avaient des vieux réflexes encore d'esclaves, et puis voilà. Et nous aussi, quand on vient à Jésus, ça prend du temps pour apprendre à vivre libre du péché. Jésus est mort, il a vaincu la mort, le 3e jour, donc, il est ressuscité, et il a été ordonné juge des vivants et des morts. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible nous dit que Dieu est le Dieu des vivants et pas le Dieu des morts. Mais là, ça change. Jésus est le Seigneur des morts aussi. Jésus est le Seigneur des vivants et des morts. Parce que pendant les 3 jours, durant lesquels Jésus est resté au tombeau, c'est-à-dire son corps, parce que Dieu n'est pas mort, l'esprit de Jésus, Dieu n'est pas mort, c'est son corps qui a été tué. Son esprit est allé accomplir les desseins du Père en offrant le salut
aux morts, d'une certaine catégorie de morts. On trouve ça dans, bon, on va le lire dans 1 Pierre 3,18, 1 Pierre 3,18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, c'est-à-dire il a souffert une fois pour toutes, ça veut dire. Hein. Il n'est pas obligé de refaire des sacrifices comme ça se faisait au temps des Juifs, au temps du Temple. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, c'est sa chair qui est morte, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois, etc., etc. Donc, Jésus est allé en esprit prêcher aux morts. Alors, je me vois toujours dans des écoles bibliques et un peu partout, je posais la question et jamais j'ai eu une réponse satisfaisante. Il est allé prêcher quoi aux morts? Et bien, pourtant, c'est écrit quelques versets plus loin. Seulement, vous savez, nos Bibles, elles sont divisées en versets, en chapitres. Et si vous vous arrêtez à la fin du chapitre 3, ben vous n'avez pas la réponse. Il faut aller un petit peu plus loin, hein, dans 1 Pierre 4 et au verset 6, où il est dit « Car l'évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Quand les chrétiens lisent ça, ils pensent que nous étions morts dans nos péchés, l'évangile nous a été annoncé afin qu'on puisse vivre par l'esprit. Non, c'est écrit aussi. Ça a une signification. Ça veut dire que l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Ça veut dire qu'il était annoncé aux vivants et aussi aux morts. Comme on vient de le lire, il est descendu dans le séjour des morts et il a prêché. Afin que, après avoir été jugé comme les hommes quant à la chair, parce qu'il est donné à l'homme de vivre ou de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et ce jugement-là, c'est un premier jugement qui départage les gens. Ceux qui ne sont pas, qui n'auront pas marché correctement, ils vont d'un côté, qui s'appelle le séjour des morts, et puis les autres, ils vont dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, c'est-à-dire, c'est pas encore le paradis, mais c'est un lieu de repos, un lieu de tranquillité. Et Jésus est allé donc dans le mauvais côté du séjour des morts pour prêcher l'évangile à ces morts-là, afin que ceux qui croient, là, dans cet endroit, puissent être sauvés. Ben, sinon, il n'a pas été leur prêcher l'évangile juste pour faire joli. Hein. Il est allé leur prêcher l'évangile pour qu'ils puissent connaître, qu'ils puissent être sauvés. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il est donc ressorti de ce lieu, du séjour des morts, en emmenant avec lui des morts qui avaient été captifs dans cet endroit sombre. Et vous allez me dire, ah bon, est-ce que tu peux le prouver dans la Bible? Oui, évidemment. Et je suis pas né de la dernière pluie, je connais quand même un petit peu ma Bible, et je dis pas que vous la connaissez pas, mais beaucoup de gens la lisent avec une grille religieuse et font pas attention à ce qu'ils lisent. Éphésiens 4, 8, 10, voilà ce qui est écrit, Éphésiens 4, 8, 10. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, hein, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ça veut dire que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, ce qu'on appelle le séjour des morts, et que là, il a prêché l'évangile, et qu'il y en a qui l'ont accepté, et ils étaient captifs dans cet endroit, et il les a emmenés avec lui, il les a fait sortir de là, il les a emmenés dans les hauteurs. C'est ce qui est écrit, je viens de vous le lire. Maintenant, vous y croyez pas, moi ça change rien dans ma vie, mais moi j'aime bien croire ce qui est écrit et avoir une cohérence, parce que sinon, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les croyances religieuses, et moi j'aime bien savoir, pas seulement croire, mais savoir. Alors, c'est lui, Jésus, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est écrit dans Apocalypse 1, on va le lire aussi.
pour que vous soyez sûr que je vous raconte pas des histoires. Apocalypse 1, versets 17 et 18. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 17, 18. Quand je le vis, ces gens, quand ils voient Jésus lui apparaître, c'est au début du livre de l'Apocalypse, au chapitre 20. Jean est à Patmos, il est prisonnier là-bas, et il le voit, et Jésus posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et qui doivent arriver après. Le mystère des 7 étoiles, des 7 sceaux et toutes ces choses-là. » Donc, il tient les clés du séjour des morts et ça veut dire qu'il les a piquées au passage, quoi. Il les a prises. Il en est le maître. Et c'est la résurrection de Jésus, sa prise de pouvoir sur tout, que nous fêtons aujourd'hui. En ce jour de Pâques, c'est ça qu'on fête. Dans Matthieu 28, 18, voilà ce qui est dit. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, donc des disciples, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Voilà, tout pouvoir, il a tout pouvoir. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et c'est la résurrection de Jésus, sa prise de pouvoir sur tout, que nous fêtons aujourd'hui. Jésus a tout pouvoir sur tout, et, tenez-vous bien, il a donné son pouvoir à ceux qui sont ses disciples, dans l'ordre de Luc 14, 33. Vous irez lire ça chez vous. Jésus a commissionné ceux qui le suivent. On trouve ça dans Luc. Je fais beaucoup de lectures parce que j'aime bien montrer que ce que je dis, c'est pas des inventions, des trucs qui me passent par la tête et puis que je raconte comme ça, sans raison. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, c'est Jésus qui parle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà, c'est ce que Jésus dit à ceux qui le suivent. Ceux qui le suivaient en son temps et ceux qui l'ont suivi pendant tous les siècles. Un vrai disciple de Jésus a le pouvoir de Jésus. Sur le diable, sur les gens mal intentionnés, sur la nature, et en fait, rien ne peut lui nuire. Par exemple, quelqu'un veut me nuire, eh bien, j'ai le pouvoir de décider si je pardonne ou pas. Jésus avait ce pouvoir et il nous l'a donné. Jean chapitre 20, 22 et 23. Il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà. Moi, il y a des gens, je retiens leurs péchés. Je trouve qu'ils ont été un peu trop loin, et je prie pour eux, pour qu'ils se repentent. Mais non, pour le moment, je retiens leurs péchés. Jésus nous en a donné le pouvoir. Écoutez, il faut quand même qu'ils apprennent à vivre, ces gens-là. Il ne faut pas les laisser croire que ça n'a aucune conséquence. Hein? Pâques, c'est la plus importante de toutes les fêtes. C'est le jour le plus important au monde. Le monde, il s'amuse avec des œufs en chocolat et des lapins en chocolat. C'est ça. Romains chapitre 1, verset 22, 25, voilà ce qui est écrit au sujet des
des cacheurs d'œufs, enfin, je veux dire, au sujet des gens de ce pauvre monde. Il est dit, 22-25, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes et qu'ils... enfin bon, voilà. Ah bon, vous voulez pas m'adorer, vous voulez adorer des images et des machins et des trucs, eh ben, je vous laisse m'occuper plus de vous. Les gens disent, oh, mais c'est quand même terrible, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces misères. Vous avez voulu, vous êtes devenus fous. Vous adorez les quadrupèdes, le soleil, la lune, les veaux, les vaches et les cochons. Eh ben, Dieu dit, ok, d'accord, mais je vous laisse. Débrouillez-vous. Il y a une cohérence, il y a une logique. Il y a une logique. Alors, Jésus est ressuscité, il a tout pouvoir et il nous a donné son pouvoir. Nous sommes, en fait, comme Noé. Vous savez que Jésus dit que à la fin, pour la dernière génération, il en sera comme du temps de Noé. Noé était en train de construire une arche et pendant qu'il construisait son arche, il prêchait. Noé était un prédicateur, il ne faut pas oublier. On trouve ça dans 2 Pierre ou dans 1 Pierre, je ne sais plus. Dans 2 Pierre 2,5, il dit si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il l'a sauvé, mais s'il l'a sauvé, Noé, lui, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge, vous voyez, bon, il a sauvé Noé et 8 personnes, des gens de sa famille. Les autres, ils étaient invités à entrer dans l'arche, ils ne voulaient pas. Mais restez dans vos trucs. Vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est vrai que construire un bateau au milieu d'un désert, ça paraissait complètement idiot. Et construire une communauté comme nous, ça paraît idiot. Les gens disent ça tiendra pas. Ça fait quand même depuis 77 que ça tient. Et bon, les gens disent oui, mais c'est la folie. Dieu a jamais dit. Si, Dieu a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire l'Église et non pas. Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on est en train de construire l'arche et on prêche, on dit ce qui est juste. Vous voulez pas écouter, mais ça vous regarde. Je vous juge pas, je vous condamne pas, je vous indique la voie, je vous montre le chemin. Maintenant, à vous d'y marcher ou pas. C'est vous, ça vous regarde, ça vous concerne vous, c'est pas moi, c'est pas moi. Dans 2 Corinthiens 5,20, et on peut lire ça aussi, dans 2 Corinthiens 5, 20, lorsqu'il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On fait fonction d'ambassadeur. C'est ce que c'est qu'un ambassadeur. Moi, je connais des ambassadeurs. Je connais l'ambassadeur de Bulgarie. Je connais des ambassadeurs en Afrique. Voilà. Ce sont des gens qui représentent une autorité supérieure, l'autorité de leur pays. Et nous sommes. Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas d'ici. Mais on est ambassadeur, on a un message, on a quelque chose à faire, voilà. Donc nous exhortons comme des ambassadeurs, nous disons réconciliez-vous avec Dieu, ne restez pas dans ce pétrin, ne restez pas là comme ça devient grave, attention, faites gaffe. Donc voilà, nous sommes un peu aussi comme Moïse. Je regardais ce fameux film et il prêchait à Pharaon, il lui disait « Laisse aller mon peuple, let my people go ». C'était un chant que Bill Williams aimait bien chanter. Bill, si tu m'entends, fais-moi un petit signe, je t'écris, tu réponds plus là. T'es mort ou t'es, je sais pas moi. C'est un ami très cher avec son épouse Joanne, mais ils sont vieux aussi, hein. Ils doivent avoir 15 ans de plus que moi. Et comme je suis déjà vieux, ça fait vieux, hein.
Alors on est comme Moïse qui prêchait à Pharaon en lui disant « Laisse aller mon peuple », mais Pharaon n'écoutait pas. Et vous savez pourquoi il n'écoutait pas? Parce que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. On va lire Exode, c'est quand même curieux ça, c'est une curiosité. Exode 9, 12. On peut déjà lire 7, 1, on va lire plutôt déjà pour commencer. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse était Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, c'est Dieu qui dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays de Pharaon. Pharaon ne vous écoutera pas, je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, mes enfants d'Israël, par de grands jugements. Et les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Alors Moïse et Aaron font ce que Dieu leur dit de faire. Ils vont vers Pharaon, et puis ils disent le message. Et on lit au chapitre 9, verset 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point ce que Moïse et Aaron disaient, selon ce que Dieu avait dit à Moïse. Alors c'est quand même quelque chose d'étrange, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? C'est quand même incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'il envoie Moïse et Aaron pour donner un message, et en même temps, il endurcit le cœur de Pharaon pour que Pharaon n'écoute pas le message? On pourrait se dire, il est tordu, il y a quelque chose qui ne va pas. Paul répond à ça. Mais vous voyez, ce qu'il y a de terrible avec la Bible, c'est que si on prend un passage, on se dit « Ah, ben alors c'est pas juste, gna, gna, gna. » Mais si on connaît bien les Écritures, ça commence à prendre tournure et on commence à comprendre mieux ce dont il est question. Alors c'est Romains chapitre 9, verset 14, où il est dit « Que dirons-nous? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi par ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Mais tu me diras, mais pourquoi est-ce qu'il blâme encore alors? Qui est-ce qui peut résister à sa volonté? Et Paul dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous imaginez le vase là qui commence à dire, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Ils étaient formés pour être perdus. Vous allez me dire, oh, bah alors, ah oui, c'est loin du doux Jésus qu'on nous prêche dans les églises. Hein. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, c'est prédestiné. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, c'est-à-dire des non-Juifs, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et pourquoi? Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi? Parce que j'en suis dans mes notes. Dieu est tout.
Et il sait tout. Nous ne savons pas tout. Il nous a informés de certaines choses. Il agit en conséquence d'un passé qui échappe au commun des mortels. Ceux qui étudient les Écritures savent ce qui s'est passé et pourquoi maintenant Dieu fait miséricorde à certains et ne fait pas miséricorde à d'autres. En effet, avant que Dieu ne créât toute chose, il y a eu une révolte de certains esprits, une révolte contre Dieu. Ils voulaient être Dieu à la place de Dieu. Ce qui a donné la merveilleuse bande dessinée Is No Good. Ils voulaient être Dieu à la place de Dieu. Et Satan était leur meneur. Satan s'appelait Lucifer. Et Lucifer, c'est pas un nom affreux. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. C'est lui qui portait la lumière devant Dieu. Il était très proche de Dieu. Et il s'est dit, il manquerait très peu de choses pour pouvoir être Dieu à la place de Dieu. Et puis, il a discuté avec des esprits et ils se sont révoltés contre Dieu. Ils ont voulu prendre sa place. Et Dieu l'a précipité sur terre et des milliers d'esprits ont suivi Satan dans sa chute. Est-ce que Dieu ne savait pas que ça allait arriver? Mais bien sûr que Dieu savait que ça allait arriver. Mais il fallait que ça arrive. Pourquoi? Parce que Dieu est tout. Dieu, il dit, et ça c'est aussi écrit dans la Bible, qui dira qu'une mauvaise chose arrive sans que ce ne soit moi qui l'ai voulu? Le bien et le mal viennent de moi. Dieu fait ce qu'il veut. Il est tout. Il est jaloux, c'est écrit. Il est colérique, c'est écrit. Il piquait des crises. Faut voir, dans le nouveau film de Moïse, là, on voit Moïse qui s'engueule avec Dieu. Je trouve que c'est génial. C'est pas une espèce de Dieu mollasson, une espèce de larve dans un coin du ciel. Non. Mais il y a des choses que Dieu n'aimait pas en lui et voulait s'en débarrasser. Alors comment il l'a fait? Il l'a matérialisé. Il lui a donné une occasion de se manifester. Et il détruira à la fin tout ce qu'il n'aime pas, en lui-même. Il n'y a rien en dehors de lui, mais il y a des choses que Dieu n'aime pas en lui, et il veut les détruire. Dieu est tout, n'oubliez pas ça. Alors, Dieu a précipité sur terre des milliers d'esprits qui ont suivi Satan dans sa chute. C'est pourquoi la Bible dit que la Terre, la planète Terre, cette belle planète sur laquelle nous vivons, le prince de ce monde, c'est Satan, c'est pas Dieu. C'est Satan. C'est Satan qui mène le bal, comme disent les gens. Et certains de ces esprits qui ont été précipités sur la Terre se sont incarnés. Ah, c'est grave ça. Ils se sont incarnés, c'est-à-dire ils sont devenus des êtres humains, dans la chair, comme vous, moi et moi. Vous croisez des gens, vous pensez, voilà, c'est des gens comme moi. Non, non, pas du tout, ce sont des mauvais esprits qui sont dans des êtres humains. Et la Bible nous dit qu'ils sont condamnés depuis longtemps. Ça fait longtemps déjà qu'ils sont condamnés. Leur condamnation, elle était déjà prononcée il y a longtemps. Jude, chapitre, il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un chapitre. C'est le verset 11. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre quelque chose? C'est intéressant, non? 11, voilà ce qu'il dit, 11, 19. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Tout ça, c'est des histoires qu'on connaît dans la Bible. Balaam, Caïn, on connaît. Ceux qui connaissent la Bible. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Corée aussi, on connaît. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Vous avez qu'à lire la Bible. Ce sont des écueils dans vos agapes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une écueil? C'est un truc qui sort de la mer et puis on se bute dedans puis ça fait couler le bateau.
dans vos agapes, c'est-à-dire dans vos repas fraternels et tout, et faisant impudemment bonne chère, ils se repaissent eux-mêmes, hein. Ils sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est déjà réservé pour l'éternité, ils ont leur place réservée. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Je vous rappelle que le livre d'Enoch a été rejeté par les théologiens pendant des siècles. Ils disaient c'est un livre douteux, non, on pense que, à notre avis. Vous savez pourquoi ils disaient ça? C'est parce que le livre d'Enoch dénonce les religieux. Et malheureusement pour eux, des passages du livre d'Enoch ont été retrouvés dans les manuscrits de la mer morte, ce qui authentifie le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch n'a pas été écrit au IIe siècle, comme nous le disent ces chers amis théologiens dans leur ignorance ou leur ignorance volontaire. Mais Enoch a écrit un livre et Jude possédait ce livre. À l'époque de Jésus, tout le monde lisait le livre d'Enoch. Et puis, quand ça commençait à sentir le roussi, il y a une secte, c'est-à-dire c'était des gens qui vivaient en communauté et qui ont décidé de partir dans le désert, près de la mer morte, et puis ils se sont installés là et ils ont pris avec eux les livres et ils les recopiaient à l'infini et pour les protéger, ils les mettaient dans des jarres et ils cachaient ces jarres dans les grottes, parce qu'ils savaient très bien que les Juifs iraient trop loin, les Romains les battraient, tout serait détruit, le temple serait détruit, ce qui est arrivé en 70 après Jésus-Christ. Par contre, ces écrits sont restés là, dans ces jarres, pendant 2000 ans, plus de 2000 ans. Puis c'est un petit berger arabe qui les a trouvés un jour en cherchant un mouton ou une chèvre, je sais plus, qui s'était glissé dans une fente, il a trouvé les jarres, il en a apporté une à son père a découvert ça, il a dit, oh là là, ça vaut du pognon, ça. Il était chez un antiquaire, puis ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas garder ça pour eux-mêmes, donc c'est devenu un bouquin extraordinaire que vous pouvez trouver, par exemple, dans la collection La Pléiade, vous avez tous les écrits de la mer morte qui sont là. C'est précieux, Dieu nous a donné cette chose-là. Par exemple, les Juifs disent Ésaïe chapitre 53, c'est pas vrai, c'était rajouté par les chrétiens. Parce que Ésaïe, le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui a vécu longtemps avant Jésus-Christ, il a décrit tellement bien la mort de Jésus-Christ que les Juifs disent non, c'est pas possible, c'était rajouté par les chrétiens. Bah, malheureusement pour eux, on a retrouvé le livre d'Ésaïe dans les manuscrits de la mer morte, ce qui prouve que le livre d'Ésaïe et la prophétie en question est bel et bien une prophétie de Dieu qui a été écrite longtemps avant la venue de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu justifie sa parole. Dieu veille sur sa parole et il l'accomplit. Mais pour ceux qui ne veulent pas y croire, mais n'y croyez pas, on s'en fiche. Moi, simplement, je suis là pour vous montrer le chemin. Voilà, c'est comme ça, c'est la direction. C'est là qu'il faut marcher, c'est ça qu'il faut lire, c'est ça qu'il faut apprendre. Hein? Alors, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, c'est-à-dire c'est pas n'importe quel Enoch, parce que des Enoch, il y en a eu plein. Hein? Caïn aussi avait un fils s'appelait Enoch. Il y a eu plein d'Enoch. C'est comme les Jésus, il y en a eu plein, il y en a encore aujourd'hui. Moi, mon coiffeur à Paris s'appelait Jésus. Hein? Il y a plein de Jésus, il y a plein d'Enoch, il y a plein de Janton, des Michel Janton, il y en a plein. Vous allez regarder sur Wikipédia, c'est rigolo. Il y a toutes sortes de Jantons. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies.
Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voilà. Le livre d'Enoch, moi je l'ai là, et j'ai même écrit un bouquin avec les commentaires du livre d'Enoch, et vous savez que c'est ce qui a le plus de succès sur notre site révélationbible.fr. C'est le livre d'Enoch. Les chrétiens le dévorent, mais par milliers. Et ça me fait plaisir. Je n'ai pas travaillé en vain. 4 ans, j'ai travaillé pour ça. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des chrétiens qui s'y intéressent. Pâques, c'est la fête de la résurrection. C'est une joie pour les fidèles de Jésus. Et c'est le jour des lapins et des œufs au chocolat pour les autres. Mais Dieu va mettre un terme à tout ça bientôt. Je vous l'ai déjà dit, Jésus tient les clés du séjour des morts. Et là, depuis quelque temps, ça fait pas longtemps, il a ouvert la porte du séjour des morts et les morts se baladent librement maintenant sur terre. Avant, ils ne pouvaient pas. Il y avait un mur de séparation, c'est ce que Jésus dit. Mais depuis qu'il a les clés, il a ouvert il y a quelque temps, quelques années. Et c'est pour cette raison que le monde va de plus en plus mal, parce que ce n'est pas des gentils morts qui viennent se balader sur la terre. Dans le livre d'Apocalypse, il est question de 7 sceaux. Vous savez ce que c'est qu'un sceau? C'est de la cire fondue. Vous savez, les livres, à l'époque de Jésus, c'était ça. C'était des rouleaux, on roulait comme ça, et puis on fermait en mettant un sceau. Alors, on mettait un sceau là, tombe. Personne ne pouvait lire ce qui était dedans. C'était scellé. Pour pouvoir lire, il fallait briser le sceau, et hop, ça y est, on pouvait lire. Le livre d'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il est question de 7 sceaux qui doivent être brisés. C'est-à-dire que ces sceaux, ils scellent des livres dont la signification échappe au monde. C'est pas scellé, si vous voulez dire, dans le sens qu'on peut pas lire, on peut lire les mots, mais ce qui est scellé, c'est la compréhension de ce que cela veut dire, la signification de ces écrits. Mais ça nous a été révélé et nous savons maintenant ce qui est écrit sous le 4e sceau, sous tous les sceaux, mais en particulier le 4e sceau. Je vous explique. Les 4 premiers sceaux, il est question dans les 4 premiers sceaux de 2 êtres spéciaux. Il y a un cheval qui est monté par... voilà, et puis il y a un être vivant. Le cheval, c'est le diable avec la mort et tout ça. Et les êtres vivants, ce sont les êtres vivants qui gèrent la situation dans ce monde, et ce sont des êtres vivants qui viennent de Dieu. Jusqu'au 4e sceau, il y a donc cheval et être vivant. À partir du 5e sceau, il n'y a plus de chevaux ni d'êtres vivants. Pourquoi? Une fois que le 5e sceau est brisé, il n'y aura plus ces êtres qui se manifestent jusqu'au 4e sceau. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de la fin du 4e sceau, l'Église est enlevée et c'est l'Antichrist qui vient pour régner. Alors, les films Hollywood nous parlent de l'Antichrist. Pour savoir ce que c'est que l'Antichrist, il ne faut pas regarder les films d'Hollywood, il faut lire la Bible. C'est dans la Bible qu'on trouve qui est l'Antichrist ou l'Antéchrist. Parce qu'il y a Antéchrist, ça veut dire qu'il vient avant, puis l'anti, ça veut dire qu'il est contre. Alors, les non-croyants d'aujourd'hui, les rouleurs d'œufs, les lapins au chocolat, ils prendront, non, mais c'est une tradition rigolote, enfin bon. Les non-croyants d'aujourd'hui croiront que cet antichrist est le sauveur du monde. Pourquoi? Parce qu'il fera du bien. Il va venir pour séduire. Il va arrêter les guerres. Il y aura plus personne qui aura faim.
il y aura des moyens médicaux extraordinaires pour sauver les gens, ça sera génial pendant je ne vais pas vous dire pendant combien de temps, si vous êtes appelé à vivre cette époque, ben vous verrez bien, mais dans la Bible, il nous est dit combien de temps ça dure. Ça dure pas longtemps. Hein. Tout ça, c'est écrit, mais on va revenir à ce qui nous concerne. Apocalypse 6, 7, 8. Quand l'ange ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais, donc je regarde. Et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, etc., etc., etc. Le quart de la terre. Voilà ce qui attend notre génération. Les chrétiens sont tous réjouis. Ah, Jésus revient bientôt, alléluia, Jésus revient bientôt. Oui, un quart de la population de la terre va mourir. Comment pouvez-vous vous réjouir? Allez prêcher l'évangile. Ne restez pas sur votre canapé en disant alléluia, Jésus revient. Allez prêcher l'évangile. La terre est en danger. Qui c'est qui donne le pouvoir à la mort et au séjour des morts de tuer un quart de la population humaine? Qui c'est qui donne l'autorité? Dieu. Mais avant cela, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Il y a eu une délivrance avec le déluge. Dieu a vu que le monde tournait mal, voilà, il a tout détruit. Il a sauvé 8 personnes, Noé avec les animaux. Je me demande pourquoi il a tué et pourquoi il a sauvé les araignées, les punaises. Hein? Les punaises. Et les punaises, oui. Enfin bon, là, ça me regarde. Il y a eu une deuxième délivrance avec Moïse, il a sauvé son peuple. Et la troisième délivrance, elle est en cours. La troisième délivrance est en cours. Jésus est venu pour délivrer les siens de ce monde d'enragés, de possédés, d'impurs, de manipulateurs, de religieux de pacotille, de prophètes invraisemblables, etc., etc. La mort se balade sur terre, le séjour des morts se balade sur terre, comme à la première Pâques. Rappelez-vous, si vous n'avez pas lu dans la Bible, regardez le film. Dieu a dit à Moïse que chaque famille tue un agneau et mette le sang sur les linteaux des portes. Quand l'ange de la mort passera et qu'il verra le sang, il sautera par-dessus, il ne vous touchera pas. Voilà pourquoi Pâques, ça signifie sauter par-dessus. Et la mort est venue et a frappé le fils du plus humble, des Égyptiens jusqu'au fils de Pharaon. Et ça a été une catastrophe terrible. Et là, ben les morts sont déjà, la mort et le séjour des morts sont déjà là pour frapper. Vous allez me dire, il y a toujours eu des morts. Oui, il y a toujours eu des morts. Et nous, les vrais chrétiens, ben, nous sommes marqués par Dieu afin que la mort saute par-dessus nous. Pâques, Pessah, sauter par-dessus. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens ne mourront pas. Il y en a qui, malheureusement, sont torturés, massacrés dans certains pays que je ne veux pas nommer parce que je ne veux pas de représailles. Mais vous savez de qui je parle. En ce moment, au Burkina, ça chauffe. Hein, ça chauffe. Comme le sang a été répandu sur les linteaux des portes au temps de Moïse,
afin que l'ange de la mort ne tue pas ceux qui étaient dans les maisons où il y avait le sang sur les portes, eh bien, Dieu nous a aussi marqués d'un sceau, mais qui n'est pas visible. On le trouve dans 2 Corinthiens 1, 22. J'arrive à la fin pour ceux qui sont pressés. 1 Corinthiens 2, 22. J'espère que c'est ça. C'est 2 Corinthiens 1, 22. Ça n'existe pas. Ah oui, voilà, ça existe. Déjà verset 1, 21. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, c'est-à-dire qui a répandu son esprit en nous pour que nous ayons ses pouvoirs, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Qu'est-ce que c'est les arts? Quand vous versez des arts pour quelque chose, ça veut dire quoi? Une avance, une réserve. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu nous a marqués d'un sceau afin de marquer la confidentialité de notre personne pour protéger ce que nous contenons. Quand nous envoyons des conteneurs en Afrique, ils mettent toujours, quand le conteneur est plein, le responsable, il met un sceau sur la porte, de façon à ce que quand il arrive, on puisse voir que personne n'a fouillé dedans, personne n'a volé, tout est bien, tout ce qu'on a envoyé est bien arrivé. Voilà. Dieu nous a scellés de façon à ce que personne ne puisse prendre ce qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dieu nous a marqué d'un sceau pour nous protéger et pour protéger ce que nous contenons. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et Jésus avait ce sceau. On trouve ça dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 27. Il est dit... Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, Jésus avait ce sceau et il l'a maintenant mis sur nous. Comme Jésus, les disciples de Jésus sont oints du Saint-Esprit et de force. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il était oint et il avait le sceau et il a mis ce sceau sur nous aussi, pour que nous puissions faire les mêmes choses. Il a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et c'est important. Pourquoi les chrétiens ne font pas? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. C'est un mystère. Comme Jésus, les disciples sont loin de force. C'est tout cela que nous fêtons quand nous fêtons la résurrection de Jésus. Rien à voir avec les œufs au chocolat. Très bien, peut-être que quelqu'un en a acheté, on les mangera. Mais pas que ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes scellés du Saint-Esprit, et si vous l'êtes, vous êtes comme un juif qui fêtait la Pâque dans sa maison, qui avait du sang sur sa porte. La marque de Dieu, c'est le sang de l'agneau. Jésus a dit qu'il était l'agneau de Dieu. Le sang, la Bible nous dit, la vie est dans le sang. La vie, c'est l'esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, alors vous avez ce sceau. Votre marque, c'est Dieu en vous, l'esprit de force
que l'homme Jésus avait, et il nous a marqués, il nous a scellés pour le jour de la rédemption. Il y a d'autres marques qui existent pour les femmes, c'est le voile. Et beaucoup de chrétiens se révoltent en disant ouais, le voile. Moi, je serais une femme, je m'achèterais le plus beau voile du monde pour le porter parce que c'est un honneur. Et pourquoi est-ce que la femme doit porter un voile? Ben, la Bible le dit, c'est à cause des anges. Mais si on ne connaît pas la Bible, on ne sait pas pourquoi c'est à cause des anges. Lisez Genèse chapitre 6 et vous saurez pourquoi vous devez porter un voile. Je ne vous en dis pas plus. C'est à vous de chercher, celui qui cherche y trouve. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir d'être vivants et puis nous n'avons pas à craindre la mort. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans mon bureau, tranquille, en train de regarder d'ailleurs le fameux film de Moïse. Et puis tout d'un coup, j'ai eu soif, j'ai vu une bouteille d'eau sur mon bureau et je me suis levé, mais très vite, parce que ce que je voulais, c'était rien rater du film. Et je me suis levé trop vite et je me suis étourdi et je suis tombé par terre. Et en tombant par terre, j'ai dit, ça y est, je meurs. Mais c'était presque avec joie. Enfin, c'est fini. Ben non, c'était pas fini, je suis encore là. L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. C'est pas, faut pas avoir peur de la mort. La mort d'un chrétien, elle est belle. La mort m'est un gain, c'est un gain. Donc, je suis content de vivre, c'est bien, c'est super. À midi, on va bien manger, c'est l'anniversaire de ma petite fille Élise. On va bien manger, ça va être super. On mange toujours bien la communauté, mais particulièrement les jours d'anniversaire, en souvenir de Patrick Nomertin. Et donc, voilà, on n'a pas à craindre la mort. Comme le disait l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Alors, je me suis relevé au bout d'un moment, et puis je n'étais pas bien quand même. Hein. J'ai rampé jusqu'à mon fauteuil, vous voyez, je vous raconte toute ma vie. Et puis j'ai téléphoné à Michou est venu me voir, ma tension était parfaite, ma glycémie était parfaite, tout était parfait. Simplement, j'ai eu un étourdissement parce que je suis un vieux bonhomme. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Alors, je suis allé voir le médecin qui m'a dit oh, on va quand même faire une radio parce qu'il me semble que là, vous devez avoir mal à une côte. Elle est fêlée. Puis je dis, vous croyez? Il me dit, oui, c'est là. Il touche. Mamma mia! Quand même, les médecins, c'est quelque chose, hein. Ils n'ont pas fait 30 ans d'études pour rien, hein. C'est là, il a touché la côte. J'ai failli le mordre tellement que ça m'a fait mal. Mais bon, ça y est, c'est fini. C'était il y a combien de jours je suis tombé? Il y a 4 jours. J'ai déjà plus mal. Merci Seigneur. Mais tout ça pour vous dire que il faut se réjouir d'être vivant, mais il faut aussi faire ce que nous avons à faire quand on est vivant. Est-ce que la chose la plus importante à faire, c'est de témoigner que Christ est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt, et que mais avant qu'il vienne, il y a un autre qui va venir, qui va se faire passer pour lui, et ceux qui ne seront pas au courant, ils vont le suivre dans la condamnation. C'est pourquoi il faut, quand on est vivant, il faut témoigner, il faut prêcher, il faut parler, il faut pas se taire. Vous allez chez les gens, vous faites quoi? Vous parlez de la pluie et du beau temps. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je disais toujours que c'était incroyable, et j'avais même pris la montre pour calculer. Quand les gens arrivaient chez nous, ils prenaient un peu plus de 3/4 d'heure pour nous dire par où ils ont passé avec leur voiture. 3/4 d'heure, c'est long, hein? Jésus parle au sujet de nos paroles vaines, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir par où vous avez passé? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a tellement de choses, il faut communiquer, se raconter des banalités. Non, ne parlez pas toujours on peut parler de banalités. Moi aussi, j'aime bien de temps en temps raconter n'importe quoi. Mais, la chose la plus importante, c'est de dire que Christ est ressuscité et qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excusez-moi d'avoir été long. Joyeuse Pâques. À bientôt. Bye. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un
un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Et il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour